Je vous fais une petite vidéo complément par rapport à la guidance de la semaine, parce que je vous expliquais dans la guidance de la semaine que j'étais dans des énergies qui étaient très compliquées, avec beaucoup de blessures, et puis une lourdeur et une densité, une incapacité à en sortir assez impressionnante. Franchement, assez impressionnante. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et ce qui était surtout très compliqué, enfin pas compliqué, mais ce que j'ai mis du temps à conscientiser, c'est que je cherchais, je me posais des questions, et vraiment je suis arrivée un matin à me dire mais je ne perçois plus de joie en fait, je n'en vois plus, je ne la ressens pas, parce que bon, la voir à la limite, voilà, mais je la ressens pas. Et je vais promener Snoop, et en promenant Snoop j'écoute souvent des vidéos. Et j'étais pas très inspirée, et puis finalement je me mets à écouter, je crois que c'est la dernière vidéo d'Arwen de la Réo. Et voilà. Et en début de vidéo, elle explique que elle a perdu une de ses juments. Et que forcément, elle est traversée par beaucoup de chagrin, mais que finalement, bon, sa jument, elle est morte de vieillesse, donc elle a eu une belle vie, etc., etc. Puis, elle explique qu'elle est traversée par des émotions, mais très fortes. Elle a mal à la tête, elle se sent dans des émotions, en tout cas qu'elle décrit comme disproportionnées. Et ça m'a vraiment beaucoup parlé, parce que c'est un peu ce que j'avais l'impression de ressentir. C'est un mal-être diffus, mais finalement, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et là, elle explique qu'en fait, donc elle, pareil, elle comprend pas sur le moment, puis elle finit par demander. Et en demandant, elle se rend compte que, en fait, sa jument, en partant, elle a laissé beaucoup d'amour. De par leur relation, de par tout ça. Elle laisse un flot d'amour, mais immense. Et elle explique très joliment dans cette vidéo, c'est en tout début de vidéo pour ceux qui veulent aller la regarder, elle explique très joliment que en fait son corps n'était pas prêt à recevoir autant d'amour. Et quand j'entends ces mots, vraiment, je sens les larmes, elles montent. Et je sens que c'est ça que je traverse moi aussi. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo en complément de la guidance de la semaine, parce que depuis que j'ai eu cette prise de conscience, je me sens beaucoup mieux. Il n'y a pas photo, il y a un avant et un après. Et en fait, je me suis rendu compte que on est vraiment dans un couloir, dans cette transition qu'on vit tous là, collective, individuelle. On est en ce moment dans un couloir où en fait on traverse des blessures qu'on a beaucoup connues. Moi, c'était la blessure du rejet, en l'occurrence. Et on a tellement en fait été habitués. En fait, ce que j'ai trouvé particulièrement beau dans cette prise de conscience, c'est que je me suis rappelé quelque chose que je vous dis pourtant très souvent, mais on a toujours besoin de rappel de toute façon. C'est que quand on n'a pas été habitué à recevoir de l'amour, et ben notre première réaction quand on en reçoit, ben c'est pas forcément la joie. C'est de l'inconfort, en fait. C'est de l'inconfort. Et c'est ce que j'ai ressenti. Un énorme inconfort face à une énergie très puissante que je n'arrivais pas à intégrer, en fait. Parce que beaucoup trop habituée à la blessure, beaucoup trop habituée au rejet. Et je vous parlais justement dans la guidance de la semaine de ces résistances. Je disais, j'ai l'impression, je ressens des résistances en moi. Et en fait, ben, ces résistances, c'était ça. C'était une résistance à l'amour, à une énergie d'amour très grande qui se présente, mais qui est tellement... comment dire, qui est tellement vaste et qui est tellement inattendue et qui est tellement peu probable que instinctivement, bah, j'ai fermé les portes au lieu de les ouvrir. Et du coup, j'ai reçu plein de signes et plein de synchronicités qui m'appelaient à ouvrir ces vannes et à ouvrir ces portes. Et à partir du moment où j'ai entendu ce qu'elle a dit dans sa vidéo à Arwen de la Réo, il y a eu un switch qui s'est passé. Donc, je me devais vraiment de vous le partager, parce que c'est important, que du coup il y a bien un switch d'énergie, ça va mieux, je retrouve un petit peu de légèreté, j'ai réussi à reconnecter avec des choses qui me font du bien.
Et voilà, et c'est pas perdu. Mais la clé vraiment en ce moment, c'est ces énergies d'amour. Très profondément. Mais d'un amour touchant, transcendant, vertigineux presque. Parce que inconnu. Et pour ceux et celles qui auraient des résistances, comme moi je l'ai expérimenté, et ben ouais, rappelez-vous de ça, si vous expérimentez de l'inconfort, c'est peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a une énergie super résistante qui se sent pas mériter quoi que ce soit. Et qui a tellement eu l'habitude de se dire non mais je mérite pas un amour aussi grand, aussi fort. On oublie souvent que l'amour divin il se rapproche beaucoup de l'amour parental, ça c'est sûr. Mais il est vraiment d'une profondeur. Il n'y a pas assez de mots sur terre pour le décrire. C'est vraiment une énergie, quand on parle d'amour, qui vous accepte, mais tellement pleinement, quoi. Tellement. Et effectivement, à partir du moment où c'est monté en conscience, cette énergie de résistance, elle a pu lâcher un petit peu. Alors, je me suis aidée aussi de Fleur de Bac, notamment pour tout ce qui était le lâcher-prise, parce que c'est vrai que la semaine dernière, ça a été une grosse partie colère, après une grosse partie tristesse, pour qu'au final, cette semaine, ça puisse enfin switcher. Donc du coup, voilà, je vous souhaite tout plein d'amour. J'espère que si vous êtes dans ces énergies-là, que ça va vous aider. Et même si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, ben, je vous souhaite plein de ressentir cet amour-là. Parce que déjà, on en a beaucoup besoin en ce moment sur Terre. Et ensuite, c'est merveilleux. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.